Salut, je m'appelle Cécile. J'animerai cet atelier qui vous montrera comment faire une marionnette zéro déchet. Cette vidéo a été montée pour être visualisée par des groupes de jeunes avec des animateurs qui vous aideront tout au long de la fabrication d'une marionnette. Lorsque je vous dirai que j'ai terminé d'expliquer une étape, vous devez faire une pause pour vous donner assez de temps pour la réaliser. Il est préférable de visualiser à nouveau une étape si les jeunes ont de la difficulté à la réaliser. Ce projet a été rendu possible grâce à la subvention du ministère de la Culture et la collaboration de Sport Loisirs La Nadière et la Maison Rosalie Gadron. Vous allez voir des exemples de marionnettes que j'ai faites. En voici une marionnette. Donc, c'est un zèbre avec une langue de serpent, des petits cheveux frisés, des yeux bleus et un nez en zoom. Ça, c'est un exemple de marionnette que vous pourriez faire. Voici un autre exemple. Elle, je la trouve plus une marionnette clown avec une grande langue, une marionnette chien ou quoi que ce soit, avec un beau petit nez rouge et de longs cheveux. Donc ça, c'est des exemples de marionnettes. Donc, dans le cadre de cet atelier, ce que j'ai décidé de faire, c'est une marionnette rigolote avec des yeux de différentes couleurs et de formes. Un drôle de nez, donc moi je pense que ça ferait un nez de cochon. Une grande langue, donc je vais prendre le rose comme étant la couleur de ma langue. Puis, pour faire ça, ce que j'ai fait, j'ai choisi les fournitures suivantes. OK? Moi, j'ai pris un bas blanc. Ça va être plus facile à faire. Le bouton rose et mauve pour les yeux. Ce petit bouton-là pour le nez. J'ai pris un fil à broder jaune qui va me servir à attacher ou coudre mes yeux et mon nez, et ma langue et mes cheveux. OK? Après ça, c'est le morceau de tissu pour ma langue. Puis, ces bouts de laine-là vont me permettre de faire les cheveux. J'ai besoin aussi d'un crayon Sharpie, d'un ciseau, d'une aiguille à bourron. Donc, la raison pourquoi, c'est qu'on ne va pas se piquer. D'un passe-fil, d'une règle, j'ai besoin de savoir où est-ce que je vais coudre mes yeux, mon nez, ma langue, mes cheveux. Pour savoir où est-ce que je vais les faire, puis que ce soit plus droite, ce que je vous recommande, c'est de prendre votre bas que vous allez utiliser pour faire votre marionnette, de le mettre dans votre main que vous n'utilisez pas pour écrire. Donc, je vais la mettre, moi, dans ma main gauche, parce que je suis droitière. Donc, je vais placer mon bas. OK? Puis, j'utilise comme la couture qu'il y a sur les orteils et le talon. Je le mets dans ma paume et la couture, je le mets sur le dessus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Sharpie pour marquer où est-ce que je vais mettre mes yeux, mon nez et ma bouche. Donc, ici, si je regarde, je trouve que à cet endroit-ci, c'est le meilleur endroit pour placer mon nez. Mes yeux, je vais les mettre où ce que
mes jointures sont. Donc, je dis, je fais ici et ici, mais je m'assure qu'ils soient comme au centre de mon nez. Donc, j'ai mon deux yeux, mon nez. Puis là, ma bouche, je la fais comme ça. Donc, ici, ça va représenter ma lèvre. Puis, vu que je plie, je le mets au centre. Ça va être le fond de ma langue. Après ça, j'ai mes cheveux. Donc, j'ai mes yeux ici. Donc, je vais mettre mes cheveux ici. Donc, j'ai placé toutes mes marques où ce que je vais poser mes différents morceaux pour faire ma marionnette. Donc, on va enlever son bas après. Bon, ici, j'ai mon morceau de tissu que je vais utiliser pour faire ma langue. Moi, ce que je veux, c'est que je veux une langue rigolote. Donc, je vais faire un dessin avant pour dire que ma langue va avoir une drôle de forme rigolote. Et voilà. Donc, j'ai marqué ma langue. Je la découpe. Et voilà. Ma langue est prête. Là, je vais la laisser de côté quand je vais être prête à tout assembler. Bon. Là, j'ai à peu près toutes mes choses. Ce que je vais faire, c'est que j'ai besoin d'enfiler mon fil que je vais utiliser pour coudre. Donc, je l'ouvre, puis je dois l'enfiler dans dans le chat, parce que cette partie-là, cette ouverture-là, on appelle ça un chat. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on a notre passe-fil ici, on a notre aiguille, on doit passer le bout de métal dans le chat de l'aiguille. Donc, ici, il a passé à travers le chat. Mais on prend notre fil et on le passe dans le bout de métal. Comme ça, ça va être plus facile que le fil passe à travers le chat. Et voilà. Je recommence. J'utilise mon passe-fil. Je passe dans le chat. Je prends mon fil. Je le passe à travers ma tige de métal. Vous n'avez pas besoin de tirer trop, parce que là, ça vous sert juste à le rentrer dans le chat de l'aiguille. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un fil double. Ce que ça veut dire, c'est que les deux bouts du fil vont être ensemble. Et on tire. Bon, maintenant, on doit faire un nœud au bout du fil. Ce qu'on va faire, ce qui est beaucoup plus facile, c'est qu'on a nos marques. On va faire notre nœud sur notre bas. Pour le faire, on va piquer d'un côté. On s'assure de piquer seulement la première partie. Donc, on place notre aiguille,
puis pas loin après, on la ressort. Et voilà. Donc, notre fil, on le tire jusqu'au bout. Pour faire un nœud maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on fait, si on peut dire, un rond avec nos deux fils. Donc, on fait un rond comme ça. On passe notre bout par-dessus le fil. On le rentre dans le trou. Et ensuite, on tire. Pour être sûr qu'il ne se défait pas, je vous recommande de le faire une deuxième fois. Donc, on prend notre bout, on le passe par-dessus le fil, on le passe dans le rond et on tire. Là, ce bout-ci, on n'en a plus besoin, donc on le coupe. Bon. Maintenant, ce que je suis à faire, c'est l'œil droit. Donc moi, je prévois utiliser cette couleur-là pour mon œil droit. Donc, je passe mon aiguille dans le premier trou. Je le passe dans un autre trou. Et ensuite, je pique mon bas, mais seulement la partie du haut. Donc, vous piquez ici. Maintenant, pour être beau, ce que je veux faire, c'est que je veux le faire en pointe, 2 pointes. Donc, j'ai piqué en bas, je reprends, je repique, je suis sorti ici, je repique l'autre côté. Je pique dans mon tissu. Donc, puis là, je vais tirer pour ajuster les deux fils. Pour maintenant le fermer, donc l'attacher, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour en dessous, un autre tour, puis là, ce qu'on voit, on voit comme ça. Je passe mon aiguille à travers mes bouts de laine une première fois. Et une deuxième fois. Et on va faire la même chose que tout à l'heure quand on a fait notre nœud. Donc, je passe à travers mon rond. Puis là, on va le faire 2 fois qu'on va passer à travers. Puis on tire. On tire, on tire, on tire. Maintenant, on va couper le fil et notre œil est bien fixé. Donc, je fais la même chose pour le deuxième œil. Donc, je pique dans mon bas de laine où ce que je le marque pour mon autre œil. Je tire, je tire, je tire, je tire. Je me garde. Donc, si on recommence, je fais le bout qui a été coupé. Je le passe dans le rond. Je tire. Donc, un premier nœud, mais pour être sûr qu'il ne se défait pas, je fais une autre fois. Et voilà. Et je vais le couper. Ensuite, là, je vais faire une forme différente. Je vais faire comme un carré. Donc, je prends mon fil ici, je le mets dans l'autre trou, parce que ici, j'ai 4 trous.
Encore, je m'assure de piquer juste la partie du haut du bas. Je pique, je ressors un peu plus loin. Et voilà. Donc, je refais la même chose une deuxième fois. Donc, je pique dans l'autre trou. Je pique dans mon bas. Je ressors. Bon. Voilà. Un autre motif. Mais il y a plein de motifs différents. Donc, je fais 2 tours. Je prends mon aiguille, je la passe à travers mes fils et je la rentre dans l'anneau et je tire. Puis pour être sûr, je refais une autre fois. Donc, je fais autour. Je repasse dans l'anneau. Mon anneau est ici. Une fois. On a dit que la deuxième fois, on faisait 2 tours. Et on tire. On tire. Pour bien le serrer. Et on coupe. Maintenant, on a 2 yeux de placés. Bon, pratiquez-vous. Faites vos yeux. Après ça, on va prendre pour le nez. C'est comme ça. Là, j'ai ma marque ici. Je prends la même chose. Jusqu'au bout. Donc, je fais mon nœud. Je passe à travers. Je tire. Je passe une deuxième fois à travers. Je tire. Voilà. Je coupe mon petit bout. Oui, j'en ai un différent. Fait que je vais passer mon aiguille à travers. Je pique. Puis au cas où, j'ai mis les deux en front. C'est vaut mieux avoir plusieurs pistes audio que... Fait que là, on a 3 pistes audio, je pense. Je passe à travers une première fois. Passe à travers une deuxième fois. Je pique. Je fais une fois. Donc, on a la première partie de notre marionnette de faite. Le nez et les yeux. Maintenant, vous êtes rendu à placer votre langue. Si on se rappelle, on a fait 2 marques. Une qui est, si on peut dire, ce qui est la lèvre, puis l'autre
qui est le fond de la bouche. Donc, si on regarde notre marionnette, elle est comme ça. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit coudre la langue dans le fond de la bouche. Si on veut qu'elle reste fixe, on va coudre l'autre partie. Donc, c'est un peu différent de coudre un œil. Donc, vous mettez, si on peut dire, l'autre face de votre bas, donc les yeux sur votre table et la langue. Fait que, étant donné que ça va faire comme ça, on va mettre la langue au milieu de notre poing. Mais avant, on fait notre nœud avec notre fil. Donc, on dit qu'on va commencer ici. Fait que, ce qu'on fait, comme toujours, on pique. Après ça, on fait notre nœud. On passe notre bout de fil dans l'anneau. Une première fois. On tire. On repasse. Une deuxième fois. Dans l'anneau. Et l'on tire. Donc, votre bout de fil est fixé sur votre bas. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est on pique notre langue. Donc, je l'ai piqué ici. On tire et on va repiquer sur notre bout de tissu, puis on va l'amener, notre aiguille, un petit peu plus loin. On regarde, on l'amène un peu plus loin. On tire. Donc, on va tirer, tirer, tirer. Et voilà. On continue. On pique encore. Donc, on va faire ça à peu près 3-4 fois pour que la langue reste à sa place. Donc, on tire, puis on pique encore. Donc, mon fil est ici, je le prends et j'amène mon aiguille un peu plus loin. Voilà. Encore, je vais piquer ici. Et je repique sur mon bas de laine. Je l'amène un peu plus loin. Là, je dirais que ça serait mon dernier point. Fait que je vais piquer sur mon bout de tissu et je repique dans mon bas de laine. Je fais mon nœud, vu que c'est la dernière fois. Donc, j'ai déjà mon anneau, je le passe une première fois pour le fixer. Bon. Dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre fil ici et on va passer une deuxième fois. Donc, je suis déjà dans l'anneau, je passe une deuxième fois et je vais tirer la première. Si on peut dire, ça fait un anneau, un deuxième. Et voilà, ma langue est fixée. Donc, elle va aller comme ça. Mais il faut que je la fixe sur ma lèvre. Fait que ce que je vais faire, c'est que, encore, je fais mon nœud. Une fois, deux fois, mais là c'est juste
un petit point que je vais faire. Donc, ce que je fais, c'est que avec mon aiguille, je vais passer à travers ma langue. Et voilà. Et je ressors de l'autre côté. Et voilà. Puis, tout de suite, je vais faire mon nœud. Donc là, je m'assure de bien tirer. Donc, je fais mon nœud, je pique, je rentre et je fais une deuxième fois. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un nœud et on a un deuxième nœud. Et voilà. Ma langue, elle est posée. Si on regarde, ma marionnette est presque finie. J'ai mes yeux, ma langue et mon petit nez. Bon, maintenant pour les cheveux. On est rendu à poser nos cheveux. Qu'est-ce que je veux faire? Ce que je veux faire, c'est que je vais avoir des cheveux courts. Fait que pour avoir des cheveux courts, ce que je fais, c'est que je prends ma laine puis je vais les mettre entre mes deux doigts. Je fais comme ça. Mais là, j'en veux beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que je tourne puis je vais utiliser toute ma laine pour faire des cheveux courts. Et je pense que j'en ai assez comme ça. Non, je vais continuer. Je vais continuer. Et voilà. Fait que pour qu'ils soient courts, pour qu'ils soient fixés, je vais les mettre comme ça. Mais je ne vais pas le couper tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'attacher. Donc, pour l'attacher, j'ai ma marque où ce que je dois mettre mes cheveux. Donc, encore là, je fais un nœud. Un tour. Je serre. Un deuxième tour. Je serre. Voilà. Je mets mes fils au milieu, je passe autour et je repique. Deuxième fois. Je m'assure que mes fils. Donc, je vais serrer fort, fort, fort. Puis, je le fais une deuxième fois. Encore, je serre. Et je fais mon nœud. Donc, je vais passer à travers ici, un peu comme je faisais avec mes boutons. Je passe mon fil à travers ici. Et, comme on disait tout à l'heure, on va le passer dans l'anneau. Une première fois, on serre. Bon, on fait une deuxième fois. Donc, je repique. Je passe mon aiguille dans l'anneau. Première fois. Et une deuxième fois. Donc, comme on disait, on serre notre premier anneau. Et on serre notre deuxième anneau. Bon, je vais couper. Là, je disais que je voulais des petits cheveux courts. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais couper tous mes anneaux. Rondelles. Je fais la même chose de l'autre côté.
mets toutes. Ah, je les trouve trop longs, fait que je vais les couper un petit peu. Et voilà. Oh! J'ai terminé de faire ma marionnette. Voilà. Bonjour, je m'appelle Phyllis. Je viens de la maison Rosalie Cadron. Donc, vous avez votre marionnette. Et donc, pratiquez-vous à parler avec votre marionnette. J'espère que vous avez aimé cet atelier. Je vous souhaite une bonne création. Placez vos cheveux comme vous voulez. Je pourrais faire des tresses, je pourrais faire plein de choses. Je pourrais utiliser des bouts de tissu aussi. Puis la langue, mais encore là, c'est selon votre convenance. Donc, amusez-vous. Merci. Puis regardez nos autres vidéos pour faire des tawashi ou pour faire une murale. Merci et à bientôt.